Le Tai Chi Chuan est une technique qu'on redécouvre aujourd'hui dans les techniques corps-esprit, donc c'est-à-dire avoir un enracinement dans le corps et puis technique de conscience du corps, pouvoir s'envoler avec la partie esprit. Et donc en entreprise, c'est reprendre les principes actifs des différentes facettes du Tai Chi Chuan, un travail d'ancrage, un travail d'ouverture, de détente, de respiration, d'écoute, de conscience, de relation avec l'environnement. Et je le développe dans plusieurs directions. La première, c'est bien sûr la gestion du stress. De plus en plus de pratiquants sont venus nous voir pour gérer les conflits du quotidien, le stress qu'ils avaient dans leur travail. Donc on est devenu, malgré nous, des experts en gestion du stress. La deuxième orientation, c'est le management de soi. Donc le livre le plus connu dans la pensée chinoise, c'est le livre de la voie de la vertu. Et donc comment le prince dirige ses sujets, et donc certains managers, comment je vais diriger mes collaborateurs. Et donc ça, c'est une lecture plus tardive. La première façon de le comprendre, et en particulier avec des techniques d'origine taoïste comme le Tai Chi Chuan, c'est le management de soi. Comment redevenir souverain de mon propre royaume. Tous ces personnages sont des instances qui sont des instances intérieures, et donc je dois faire l'expérience intérieure du management. Et la troisième direction, que nous développons depuis une quinzaine d'années avec des équipementiers automobiles, mais qui a été aussi travaillé avec des musiciens, parce que nombre de musiciens souffrent de troubles musculo-squelettiques, avec les gestes répétitifs. Donc là, on utilise les principes de posture et de mouvement du Tai Chi, qui vont être relus avec les nouvelles sciences, les sciences de l'apprentissage, avec de la biomécanique, et expliqués de manière simple pour avoir des postures plus ergonomiques. Le Tai Chi Chuan, c'est une façon d'être à l'écoute, de s'ajuster, d'être à l'écoute de soi et de son environnement pour quelque part suivre la propension des choses, suivre les veines de moindre résistance. Donc il ne s'agit pas d'avoir des plans préconçus. Les sciences cognitives ont montré dans leurs nouvelles approches que la véritable maîtrise, ils ont travaillé avec des sportifs de haut niveau, ce n'est pas de suivre des plans préétablis, mais d'avoir des modélisations qui permettent, en cultivant, et c'est ce que fait le Tai Chi, la perception de pouvoir être réceptif à ce qui se passe en nous, à ce qui se passe autour de nous, pour pouvoir trouver les ressources et s'ajuster. S'ajuster à ce qui est en train de se faire, c'est un art de l'ajustement, un art d'ouverture vers les possibles. Et donc là, c'est peut-être quitter l'aspect rassurant des plans bien établis pour devenir maître du changement et accepter de pouvoir entrer, d'accueillir l'indétermination. Ok, très bien. Pour être tout à fait sûr, on va refaire la précédente. D'accord, comme ça juste pour leur laisser une deuxième option. Alors, donc, comment appliquer les arts du Tai Chi Chuan au monde de l'entreprise? Le Tai Chi Chuan est maintenant réétudié par exemple à la Harvard Medical School dans les techniques corps-esprit. Donc il y a une partie vraiment d'ancrage. La véritable connaissance est celle qui est incorporée selon certaines recherches en sciences cognitives. Et puis à partir de cet ancrage, pouvoir avoir une ouverture de conscience. Et donc ça c'est vraiment ce que travaille le Tai Chi Chuan dans ses ingrédients les plus actifs. Et donc en entreprise, c'est pas refaire des enchaînements de Tai Chi Chuan comme on le faisait anciennement, c'est reprendre les principes du Tai Chi Chuan dans des enchaînements, dans des protocoles très simples qui vont permettre rapidement de pouvoir sentir les fondements du Tai Chi Chuan. Et nous travaillons ça dans plusieurs directions. Celle qui est venue la première, c'est quand on a commencé il y a une trentaine d'années. Nos pratiquants avaient des motivations très diverses et au fur et à mesure de l'évolution du temps, tous viennent maintenant pour mieux gérer le stress de la vie quotidienne. Et donc nous travaillons avec les infirmières en service d'urgence, avec la protection civile. On est devenus, malgré nous, des experts en gestion du stress. La deuxième direction, c'est le management. Et donc le livre le plus connu, le livre de la voie et de la vertu, le Lao Tzu, tout le monde le lit comment le prince dirigeait ses sujets ou comment le manager va faire avec ses collaborateurs. Alors qu'en fait, la première lecture, c'est que tous ces personnages doivent être vus comme des instances que j'ai en moi, comme des instances intérieures,
Et donc ça m'explique comment redevenir souverain de mon propre royaume. Charité bien ordonnée commence par soi-même, donc d'abord pouvoir mieux se manager soi-même. Et la troisième direction, nous travaillons depuis une quinzaine d'années avec l'équipementier automobile Faurecia, donc on a vraiment pu affiner notre approche, où on travaille sur un site avec toutes les personnes du site, pour avoir un type d'ergonomie qui n'est plus de considérer l'être humain comme une machine parmi les machines, mais retrouver l'aspect vivant, reconsidérer l'importance de la variabilité du geste. Chacun va se réapproprier son geste, habiter son propre corps. Et donc à ce moment-là, ils prennent des initiatives, vraiment une responsabilisation. Donc on part du corps et puis finalement on déploie ses ailes parce qu'on avait un ancrage dans le corps. Et donc il y a vraiment cette approche des principes posturaux et des principes de perception du Tai Chi qu'on applique en entreprise, comme j'ai dit, avec des travailleurs à la chaîne, mais j'ai aussi travaillé avec l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, parce que nombre de musiciens souffrent de ce qu'on appelle dans le jargon des troubles musculo-squelettiques.